Hey, toi aussi tu veux une énergie illimitée, une confiance en toi sans faille, être plus fort, plus musclé, plus grand, des cheveux soyeux, une voix grave, faire tomber les filles d'un claquement de doigts, lancer des éclairs, te téléporter, rôter l'alphabet, sauver le monde? Alors n'attends plus et arrête de te branler. NoFap 2021, pour tout et pour tous. Vous êtes sur la purge. Salut à tous, je m'appelle Damien. Ancien addict pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans. Je sais, c'est pas très cool de se moquer, mais quand je vois certains articles, t'as l'impression que c'est le remède miracle qui va bouleverser le monde. Néanmoins, certaines têtes connues l'ont pratiqué ou le pratiquent encore. Je l'ai pratiqué moi aussi, j'ai eu les bienfaits, donc c'est légitime de se demander si ça marche réellement et jusqu'où les promesses sont tenables. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de 4 vidéos traitant du NoFap. Je t'invite à regarder la première si ce n'est pas encore le cas. On a vu dans la première vidéo qu'une abstinence prolongée peut augmenter les risques de cancer de la prostate et amoindrir la qualité de ton sperme. Et on a aussi vu les bienfaits de la masturbation sur ton cerveau. Parlons maintenant d'un sujet un peu plus psychologique. Un des aspects les plus négatifs du NoFap est l'esprit avec lequel il est pratiqué. Si on échoue, et la plupart d'entre nous échouent avant de réussir, on entre dans un cycle vicieux. Premièrement, foutu pour foutu, on se dit qu'autant plonger. On a déjà craqué une fois, autant se branler à fond. C'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le hell effect. C'est prendre une situation qui s'est un peu détériorée et l'aggraver justement parce qu'on dit que ça changera rien. Et le second point, c'est la culpabilité. J'en parle dans cette vidéo. Et tout ça crée un cycle espoir, frustration, culpabilité qui repose sur la motivation du NoFapeur plutôt que sur la méthode qu'il entreprend. Et la motivation étant une ressource court-termiste, c'est un plan voué à l'échec si tu ne te reposes pas seulement sur ta discipline. Petit à petit, tu peux t'enfermer dans la dépendance à cause du NoFap. C'est un peu la carotte que l'on donne à l'âne. Cannabis. Cannabis. Plus tu regarderas le résultat et non la méthode, la motivation et non la discipline, plus tu risques d'échouer. Et si je m'attarde autant sur ce point, c'est parce que ça apporte un autre point, celui de la recherche de perfection. Un gars qui rechute une fois tous les 6 mois alors que pendant 5 ans il a été clean, peut vivre extrêmement mal ses rechutes et donc aggraver ses potentiels risques de rechute totale. Et c'est un vrai problème de perception et de focus disproportionné entre l'échec et la réussite. Ce qui me fait une excellente transition pour parler du dernier point négatif, le focus. Certains NoFapeurs mettent tellement d'énergie à focus leur attention sur cette recherche de perfection, pour devenir un Super Saiyan ou autre connerie, qu'ils se coupent de toute autre stimulation. Si tu me mets un poulet rôti qui sort du four devant moi, je vais avoir beaucoup plus faim que si tu ne me mets rien, parce que je serai occupé, parce que j'aurai l'esprit ailleurs. Centrer son attention sur une chose, c'est lui donner de l'importance, de l'énergie et surtout du temps. Donc si tu centres ton attention sur le NoFap, qui est connoté porno vu que ça t'empêche d'aller sur le porno, inconsciemment tu focuses ton attention sur le porno. Donc tes chances de rechute, t'as compris, augmentent. J'en parle en profondeur dans mon guide de sevrage qui est en description et qui est gratuit. Comme je te l'ai expliqué la dernière fois, un des aspects que prône le NoFap, c'est le taux de testo qui devrait augmenter au bout de 7 jours. On a tous déjà vu ce graphique qui montre la hausse de 145%. Par contre, sans affirmer ou infirmer cette étude, il faut savoir que cette étude a été menée sur à peu près une dizaine de personnes. Donc, ces résultats sont forcément biaisés par le peu d'échantillons qu'il a. Personnellement, je préfère les études quantitatives qui s'étendent sur la longueur pour infirmer ou affirmer une hypothèse. Dites-vous que si on faisait tous le test ensemble, on aurait déjà 10 fois plus de résultats. Pour revenir à notre pic de 145%, il est montré qu'il y a une hausse effective au 7e jour, mais il est montré surtout que cette hausse tend à se réguler juste après. Donc, vous devenez un Super Saiyan au 7e jour, ok, mais juste après vous retournez en mode Kame-Sennin. Vous avez plus de chances de monter votre testo en baisant réellement qu'en pratiquant le NoFap, donc ce n'est pas pertinent. Un autre point important qu'apportera le NoFap, c'est un ensemble de caractéristiques, de la confiance en soi, du charisme, l'attirance des femmes, le succès, de l'éloquence, une voix plus grave. D'ailleurs pour ce dernier point, figurez-vous qu'une voix grave indique un taux de concentration de sperme moins important. Sans doute une petite crotte de nez que Mère Nature fait aux mecs qui ont une voix grave, et qui sont susceptiblement plus attirants sexuellement pour la gente féminine. Pour ce qui est des autres caractéristiques,
Mais il faut pas se leurrer, hein, vous n'allez pas passer de Rasputin à James Bond juste parce que vous arrêtez de vous branler. Devenir l'homme que vous voulez être, quelle que soit sa définition, ça demande des efforts. Sauf si votre définition, c'est un mec qui regarde du porno, qui mange du McDo en regardant Netflix. Vous pouvez vous désabonner. En vérité, c'est assez simple. Le sperme, c'est comme le sang, c'est de l'énergie. Si vous évacuez votre sperme en vous branlant, vous avez moins d'énergie. Si vous vous abstenez, mathématiquement, vous avez plus d'énergie. Sauf que ce n'est pas exponentiel. En fait, ça suit la même courbe que la motivation. A, vous êtes dans un état. B, vous trouvez quelque chose qui vous stimule et vous motive à vous bouger le cul. C, la motivation tombe peu à peu. D, votre discipline indique si vous continuez ou non vos efforts malgré le manque de motivation. Et oui, cette courbe suit également la forme de la testo, donc ce n'est pas pertinent. Malgré tout ce que je viens de dire, je peux pas vraiment taper à 100% sur le NoFap parce que je l'ai pratiqué et j'en ai eu des bénéfices. Mais c'est pas ceux que vous croyez, je peux les regrouper en 3 catégories. L'impulsion. Lorsqu'on s'essaie à de nouveaux modes de vie, se passer de viande, se passer de télé, se passer de porno, on sait pas trop quand c'est le bon moment. Sauf que par chance, l'être humain est une espèce de créature qui aime bien les symboliques. C'est pour ça qu'il y a le nouvel an et les bonnes résolutions. Cette année, promis, tout va changer. Cette année, c'est mon année. Cette année, j'arrête le porno. Et il est pas rare que dans les défis 30 jours, tu commences le premier du mois parce que c'est symbolique et parce que c'est un nouveau départ. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un défi de 30 jours grâce à cette impulsion. Ensuite, la discipline. C'est un peu compliqué parce que cette discipline, moi, m'a permis de tenir mon NoFap, mais pour certains, c'est justement le manque de discipline qui les empêche de tenir le NoFap, alors qu'ils ont besoin de cette discipline. C'est pour ça qu'il est important de travailler sa discipline sur d'autres aspects. Et d'accumuler ça avec le troisième point, le challenge. Si on appelle ça challenge NoFap, c'est précisément parce que c'est quelque chose qui doit se faire dans une courte durée, et qui doit être difficile, qui doit être une sorte de dépassement de soi. Parfois on rate, c'est le jeu, parfois on réussit, et parfois on essaie autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est se dépasser, c'est surmonter quelque chose qui est plus fort que nous. C'est un challenge, c'est une épreuve. Le dépassement de soi, c'est vraiment ça pour moi le point le plus positif du NoFap. Tout le reste, la créativité, la confiance en soi, l'élocution, tout ça, je pense que c'est soit de la fierté, soit un réel état que tu as dissimulé par tes branlettes successives. Tout découle de ça. Tout le reste, c'est de l'effet placebo. Et c'est cool. En 2018, je me suis lancé un autre défi, 1 mois sans alcool. Ce qui fait qu'en soirée, je buvais de la tourtelle citron. Bon, ça a la forme d'une bière, la sensation d'une bière, ça a la forme d'une bière, ça a presque le goût d'une bière, ça a toute l'attitude d'une bière. On pourrait vraiment s'y tromper, et c'est précisément ce qui est arrivé. Un jour, j'étais en soirée avec des potes, on était en train de s'amuser, on était en train de hurler dans tout le dance floor, et je pensais que j'étais bourré. Puis j'ai eu une prise de réaction, je me suis dit, attends, bah non, je peux pas être bourré parce que j'ai pas le droit, j'ai bu de l'alcool, merde, j'ai bu de l'alcool. En fait, non, je suis à Tourtel depuis genre 4 heures. En fait, je suis pas bourré. En fait, je m'amuse pas. En fait, si, je m'amuse, mais sans alcool. Tout était fake. J'avais toutes les sensations. Je parlais fort, je rigolais pour rien, je racontais de la merde, je disais n'importe quoi, je hurlais. Toutes les sensations d'ivresse, je les avais, alors que c'était du fake. Et dans le fond, on s'en tape. Si tu as des réels bienfaits grâce à ton NoFap, même si scientifiquement parlant, c'est faux, c'est une illusion, c'est du fake, on s'en branle. Prends ces hacks mentaux et serre-t'en pour t'en sortir. Tout est bon à prendre, tant que tu y arrives. Yes, science! Dans la prochaine vidéo, j'irai encore un peu plus en profondeur pour savoir si c'est réellement fake ou pas. Je te dis à la prochaine. En attendant, rejoins-nous sur Telegram, je donne d'autres conseils sur le NoFap. Abonne-toi. Ciao!